Joyeux Noël tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien aujourd'hui, très content. Petite vidéo un peu relax aujourd'hui. J'avais le goût de vous parler un petit peu de Noël, des différentes choses qu'on peut retrouver, en tout cas, selon moi, à Noël, que ce soit dans les chansons, dans les films et même dans les repas de Noël. Puis, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait bien accompagner ça qu'un bon petit verre de lait de poule. Par contre, ça serait trop plate de juste l'acheter puis de le boire en vous racontant ça, donc je me suis dit qu'on allait le faire. Et donc, en attendant, je vais boire mon petit café. Puis sinon, on va aller acheter les ingrédients et tout le nécessaire pour pouvoir faire ce fameux lait de poule. Est-ce que j'ai trouvé une recette? Je pense que j'ai pas trouvé de recette, on va la chercher. Mais on va enlever ça. Parce que c'est juste assez petit pour que la moustache me rentre dans le nez. OK. Donc, si je m'en vais sur les interwebs, recette lait de poule. Ricardo. Ricardo, c'est tout le temps gagnant. On l'aime tellement, Ricardo. Non, Ricardo, t'as pas compris quelque chose? Je le veux sans alcool. Ouais, parce qu'il y en a qui mettent du rhum brun dedans. En tout cas, dans ce que je vois, Ricardo, c'est ce qu'il fait. Fait qu'on va aller voir... Radio-Canada propose une recette de lait de poule. Ça viendrait de la Bible des sauces, un livre, la Bible des sauces de Jérôme Ferrer. Je le connais pas. On a besoin de quoi? On a besoin de 2 œufs, de sucre, de lait et de cannelle et d'extrait de vanille. Donc, moi, dans tout ça, j'ai... J'ai quoi? J'ai du sucre. Fait que, ben, on va aller acheter des œufs, du lait, de la cannelle, puis de l'extrait de vanille. De ce que je vois, ça n'a pas besoin d'être cuit. Parce que y a une recette de lait de poule chaud. Là, ça a l'air d'être de lait de poule froid. Je vais aller voir s'il y a une autre recette. Celle-là est de 3 fois par jour. Donc pour ça, il faut des œufs, du sucre, du lait, de la crème 35%, puis de la noix de muscade fraîchement râpée. Ça va être de la muscade déjà en poudre, hein? Est-ce que ça dit de le faire? Parce que j'aimerais bien l'essayer chaud. J'ai toujours goûté, tu sais, j'ai toujours acheté le lait de poule en épicerie, puis toujours dégusté froid, mais j'ai jamais essayé chaud. Fait que c'est pour ça que j'essaie de trouver peut-être une recette de lait chaud. Okay. Fait que celui-là, il indique qu'il faut le faire refroidir avant de le déguster. Dernière petite recherche. Bon, fait que tout ce que je vois, c'est toutes des affaires qu'il faut les refroidir. Donc... ben, je pense qu'on va y aller avec la recette la plus simple. Donc, le fameux gagnant est finalement la Bible des sauces de Jérôme Ferrer. Ça va être celle-là qu'on va faire. Donc, je prends en note tout ce que j'ai besoin. On s'en va à l'épicerie, puis c'est parti. Moi, un des trucs que, à chaque année, je pense que j'ai manqué aucune année où j'ai pas écouté cette chanson-là, une chanson typique de Noël que j'aime écouter. Je sais pas pour vous autres, mais c'est, je crois, si je me rappelle bien, que le nom de la tune c'est Rocking Around the Christmas Tree. Je me rappelle pas par contre c'est qui l'artiste, mais je l'écoute à chaque année. Si je me rappelle bien, elle jouait dans un film. Bon, ça m'étonnerait pas qu'elle jouait dans un film, là. Mais ouais, il me semble qu'elle jouait dans un film. Lequel? Si la course aux jouets? Je m'en rappelle pas. Bref, c'est une des chansons que j'adore écouter puis que j'écoute à chaque année. Ça me rappelle tellement de souvenirs, surtout de jeunesse. C'est tellement magique, Noël, surtout pour les enfants, mais ça se transforme avec le temps. Puis c'est ça que j'aime de la fête de Noël, c'est que ça se transforme. Tu le vis d'une certaine manière quand t'es jeune, puis après ça, quand tu vieillis, ben ça devient autre chose, puis c'est tout autant plaisant. Un truc que j'ai vu en allant faire une petite épicerie, c'est quelque chose que je crois avoir mangé une fois dans ma vie et que j'ai pas tant aimé. Et pourtant, ça continue à se vendre. Fait qu'il doit y avoir des gens qui aiment ça, puis je sais pas qui. C'est le fameux gâteau aux fruits. Qui aime ça pour vrai? N'hésitez pas à me le dire si vous aimez ça, là. C'est pas grave, je vous juge pas. Mais jusqu'à maintenant, j'entends juste des gens qui disent qu'ils aiment pas ça. Bon! Fait que c'est fait. J'aurais besoin de mes ingrédients, hein? Fait que, pour faire la recette, c'est très simple. Il nous faut d'abord de la motivation, fait que c'est pour ça que j'ai mon café. Non, c'est pas vrai, j'en ai déjà de motivation. Donc, on a besoin ici de une tasse de lait. J'ai l'impression de faire une émission de cuisine. 2 œufs, de la cannelle moulue, du sucre, de l'extrait de vanille, puis un bol avec un fouet. Dans la recette, il disait batteur à main, mais genre, qui dans la vie a ça?
Tout le monde? Ah. J'ai décidé de me donner un petit peu plus de misère d'abord puis de le faire à la main. Si on suit la recette, je dois prendre le bol. Puis là, ils disent qu'il faut déposer les œufs et le sucre. C'est drôle, hein? Ok, je suis correct, on va le faire pour de vrai, la recette. Donc, on va commencer par casser les œufs. Oh! Il y a de l'œuf sur la table, il y a de l'œuf sur la table. Ah! Wow! Et voilà. J'en ai tout plein ses doigts, j'en ai sur la table. Faut que je ramasse. On continue. Le sucre. Ben, si vous voulez le faire, vous autres aussi, pendant que vous regardez la vidéo, je vais vous dire les quantités. Donc, c'est 2 œufs, c'était un quart de tasse de sucre. On a fini avec ça. Donc, ils disent qu'il faut battre ça. Je pense que ça devrait être en masse. Une belle omelette sucrée. Hey, hein? Là, ils disent de verser le lait. Une tasse de lait. Ça, c'est une tasse de lait. Ils disent de faire mousser. Je pense que ça a bien moussé. Tu voulais sauter sur la table, je t'ai vu. Essaye pas. Non, 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 non. C'est ça, on va rejoindre un petit biscuit. Parfait. Après ça, ils me disent qu'il faut faire mousser, il faut ajouter c'est une cuillerée à soupe d'extrait de vanille. Voilà. Puis ils disent une pincée de cannelle. Moi, j'ai la pincée généreuse. On remélange. Ils montrent tout le temps que c'est super facile dans les émissions de cuisine. Là. Moi, j'essaye juste de pas en mettre partout. Après ça, ils disent qu'on verse ça dans un grand verre, qu'on met ça au réfrigérateur et qu'on déguste ça très froid. Fait qu'il me manque le verre. Et j'ai l'honneur de vous présenter mon Perrobock. Ben, je l'appelle le Perrobock parce que c'est un bock à bière. En tout cas, je pense que c'est un bock de bière. Mais il est en forme de perroquet. On peut le voir. Attendez, je vais vous le montrer. Donc voilà. On va mélanger encore un petit peu juste pour être sûr. Là, dès que c'est bien mélangé, ben, on met le contenu dans le verre. Et là, ça nous donne un demi-Perrobock de lait de poule maison puis de la vaisselle sale. Fait que je vais aller le réfrigérer une demi-heure peut-être, juste pour qu'il refroidisse encore un petit peu. Puis, ben, on s'essaye ça après. Ben, pour vous, ça va être tout de suite, là, mais pour moi, c'est dans une demi-heure. Fait que, ben, à tout de suite. Je viens de finir de faire la vaisselle, puis je viens de réaliser que je vous ai pas donné d'anecdotes ou des musiques, des films de Noël, que pour moi, c'est des classiques. Fait que c'est la section classique de Noël. En gros, un peu comme je vous ai dit un peu plus tôt dans l'auto, Noël, c'est tout le temps magique, peu importe l'âge que tu as, l'époque. Ça perd moins de sa magie plus tu vieillis. Fait que tu vas aller chercher autre chose à la place ailleurs. Moi, j'en tiens des très beaux souvenirs de quand j'étais jeune. Déjà, dans les chansons que je trouve que c'est des classiques du temps des fêtes, il y a un fameux Last Christmas de Wham! C'est un classique, selon moi. C'est rare que je l'écoute pas une fois dans le temps des fêtes. Ça fait longtemps par contre. Il faudrait que j'y ressorte. J'ai des vinyles du temps des fêtes. Bon, j'en ai quand même quelques-uns, puis je pense que c'est pas tout ce que j'ai par rapport au temps des fêtes. J'ai entre autres des vinyles de la Bolduc. C'est un des grands classiques, la Bolduc, du Québec. Très content d'avoir ces vinyles-là. Celui-là, je le trouve vraiment cool, juste par sa forme. Ça change rien au vinyle qu'il y a à l'intérieur. Mais juste la forme de la maison, moi, je la trouve vraiment très cool. Une veillée du bon vieux temps. Hey, ça, c'est vieux. Ils disent une bonne veillée du bon vieux temps. C'est vieux à tabarouette, ça. Les classiques québécois. Ça, c'est ce que j'ai dans de mes plus loin souvenirs avec celui-là. Les pochettes sont vraiment usées, il va falloir que je fasse de quoi. Le temps des fêtes. Littéralement un vinyle du temps des fêtes.
Ça aussi, ça fait partie des vinyles que j'ai les plus loin souvenirs. Je pense que j'en ai un autre qui est encore plus vieux. Je pense que c'est lui, puis lui. Lui ou lui? Je pense que c'est lui. Les soirées québécoises avec la... C'est quoi? C'est du pâté à viande. On dit pas de la tourtière, hein, c'est du pâté à viande. Mais ouais, c'est volume 2 en plus. Hein. Je pense que mes plus vieux souvenirs, ça monte avec ça. Et pourtant, c'est pas parce que genre je suis si vieux que ça. Parce qu'on avait une table tournante quand j'étais jeune, puis on écoutait les vinyles que nos parents avaient, puis ça en faisait partie. Très content de les avoir. 20 succès souvenirs de Noël. Les 20 plus grands souvenirs de Noël aussi. Un autre soirée québécoise. Les soirées québécoises, ça c'est un classique. Sérieusement. Il y avait même une émission de ça. Puis je pense que c'est l'audio des émissions. Tel qu'annoncé à la télévision canadienne. Puis aussi Noël en famille. C'est une compilation. C'est les petits vinyles, quand même des 33 tours. C'est les vinyles que j'ai du temps des fêtes, puis ça se peut que ce soit pas tous les vinyles du temps des fêtes que j'ai. Voilà, c'est des vinyles que j'ai et que j'aime beaucoup. Sinon, il n'y a pas énormément de films de Noël que j'écoute, mais si j'avais à nommer une liste de films de Noël, pas nécessairement dans une ordre d'importance, ça serait le premier Harry Potter. Ouais, étrangement, mais je trouve que justement le côté magique qu'il y a de toute la découverte de Poudlard et tout ça, je trouve que ça fit parfaitement avec le temps de Noël. Puis je pense que je suis pas tout seul parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent ça. Sinon, comme j'avais dit dans le tour, il y a le fameux film La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. Ça aussi, c'est dans mes plus vieux souvenirs, je pense, que j'ai de Noël. Bon, il y en a qui diraient Die Hard, mais j'ai jamais vu Die Hard. Là, je vais aller voir un peu sur Internet parce que je dois avouer qu'il n'y a aucun film présentement qui me vient en tête. Ça va pas bien. Ah, ben oui, comment j'ai pu l'oublier, Colin? Ça serait mon film préféré, je pense, de Noël. C'est Le sapin a des boules. C'est tellement drôle. Ah, Christmas Vacation, ça s'appelle en anglais. Sérieusement, si vous l'avez pas vu, c'est tellement drôle. J'aime tellement ça qu'à un moment donné, je me suis fait offrir une des tasses qu'on voit dans le film en forme d'orignal dans lequel ils boivent leur lait de poule. Malheureusement, je pourrais pas par contre l'utiliser aujourd'hui pour boire le lait de poule parce que je l'ai échappé à un moment donné en le lavant puis là il est fissuré. Mais il est pas complètement brisé, fait que c'est pour ça que je le garde au moins en décoration. Mais il est vraiment, je le trouve écœurant. Il est super beau. Fait que si vous avez pas vu ce film-là, sérieusement, allez le voir parce qu'il est super drôle. C'est tellement niaiseux, c'est de l'humour absurde tout le long, mais c'est tellement bien amené. Tu peux pas rire. Ah mon Dieu, mais oui. Ok, Colin, j'en ai vu puis ils m'ont pas marqué, on dirait, mais pourtant, je les trouve super bons. Il y a le lutin avec Will Ferrell, si je me rappelle bien. Qui est très drôle aussi, un film de Noël très drôle. Il y a, le fameux Maman, j'ai raté l'avion. Le 1, le 2... Il me semble qu'il y en avait 2. Très bon film aussi. Je préfère le premier par contre comparé aux autres. Les autres m'ont pas vraiment marqué. Mais le premier, vraiment, lui, il m'a plus marqué. C'est un super bon film. Si vous l'avez pas vu, Maman, j'ai raté l'avion, je vous le conseille aussi. Je suis déçu de pas y avoir pensé, mais un classique aussi du temps des fêtes, ça serait le Grinch. Le Grincheux avec Jim Carrey. Jim Carrey, je pense que pour des personnages comme ça, il est juste trop bon. Les faces qu'il est capable de faire, il rend hommage aux personnages en fait en les jouant. Puis c'est écœurant parce que c'est vraiment super drôle. Parce que le Grincheux, il est grincheux, mais ça fait qu'il est drôle parce que il arrive toujours des bêtises, tu sais. Moi, je trouve ça écœurant. Je pense que si j'avais à faire un top 3 des films de Noël que j'aime, ça serait en troisième place, je pense que je mettrais Maman, j'ai raté l'avion. En deuxième place, je pense que ça serait le Grincheux. Puis en première place, ça serait le sapin à des boules. Ça, c'est non discutable pour moi. Ça, c'est mon numéro 1. Sinon, c'est quoi qui fait qu'un Noël est réussi ou pas? Pour moi, c'est pas les cadeaux. Pour moi, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime. Les cadeaux, c'est un peu l'enrobage, le crémage sur le gâteau. C'est vraiment le temps passé avec les gens. Surtout de dire qu'on aime les gens qui nous entourent. C'est de leur dire qu'on les aime. Parce que c'est important. Fait que pour le temps des fêtes, n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Soyez pas gênés de le dire. Ça sert à rien d'être gêné. Hey là, je viens de voir l'heure. C'est le temps de goûter au lait de poule. Bien évidemment, toute la cannelle est toute remontée sur le top, bien évidemment. Mais c'est pas grave, on va quand même y goûter. Ça sent bon. Oh, ça sent bon. Oh, c'est bon. C'est sucré. Très sucré. Mais ça goûte presque pareil au lait de poule que je suis habitué d'acheter.
Fait que là, je viens de découvrir une recette de lait de poule. Je vais pouvoir en faire toute l'année. Oui! Fait que ben, je dirais que c'est une réussite. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai beaucoup aimé essayer cette recette-là, puis finalement voir que c'est vraiment pas compliqué faire du lait de poule. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous aussi vous allez essayer à faire ça du lait de poule. Puis aussi une anecdote de Noël ou même votre film préféré, votre chanson préférée de Noël. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça aide énormément. Ça me supporte vraiment beaucoup. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vais vous mettre en description. Puis moi sur ça, je vous souhaite un très joyeux Noël. Passez du très bon temps en famille. Puis ben, faites-vous du lait de poule. Ciao!